Ah, lorsque nous disons, Seigneur, je veux t'adorer. Parfois, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Parfois, nous sommes chargés. Nous demandons, Seigneur, ce soir, par ton esprit, donne la grâce de t'adorer. Permets-moi de t'adorer. Oui, Seigneur, je veux, mais je n'y arrive pas. Demande ta grâce et sa capacité. Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur par la chair, par les lèvres. Ce soir, nous voulons t'adorer par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Esprit de Dieu, donne-nous la capacité de sonder la profondeur du cœur. Oh, pour te servir, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Mon désir c'est de t'adorer, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Encore une fois, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout laisser. Je veux tout laisser pour te servir. Pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter. Je veux tout quitter pour t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Intimité avec le Seigneur. Tu as perdu toute connexion avec le Seigneur. Pendant que tu adores, tu pries, tu te sens comme tu ne sens pas la présence de Dieu. Mais ce soir, le Saint-Esprit va souffler un vent nouveau. Il va le faire encore. Il va le faire encore. Il va renouveler quelqu'un ce soir. Il va renouveler quelqu'un ce soir par son esprit. C'est pourquoi ensemble on va dire: oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le dans nos vies. Ouvre nos yeux pour Jésus.
à ton Père ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix en d'autres langues? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lui parler? Parle à ton papa. Il te connaît, il sait ce dont tu as besoin ce soir. Quel que soit ce que l'orateur va dire, le Seigneur est la source. Il est la source. Toi, tu viens puiser à la source. Dieu de meilleur. Il est dans la mosse, il a la tête. Il est dans la mosse, il a la bravosa. Il est ma cour, il est ma fille. Saint-Esprit, nous prémitons ce lieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu, viens régner en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner. Viens satisfaire. Viens combler. Viens guérir. Viens restaurer. Il est là, il est là. Amen. Ça va venir sur nous. Alors vous pouvez vous asseoir dans la gloire de Dieu. Soyez les bienvenus. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. D'accord. Nous allons inviter un frère spécial. Oui, ce frère, c'est le président de la jeunesse au Togo. Oui, le président de la jeunesse de notre communauté. Alors, il va venir nous parler de qui nous sommes. Il va venir nous parler de la communauté qui nous réunit ici ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole si vos ovations. Acclamez beaucoup ça, merci beaucoup. Monsieur Emmanuel Nakato. Merci mon frère, j'espère que ça va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Ce ne sont pas des acclamations qui honorent mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Quand on acclame, on se met sur ses pieds et on pousse des cris de joie et on acclame le Seigneur. Est-ce que tu es content? Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver encore une fois pour partager ces moments intimes avec le Seigneur. Nous croyons que ce que Dieu a prévu de faire, il le fera. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il le fera. Dis à ton voisin, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il m'a été demandé de faire la promotion de la communauté. Il y a certainement des gens qui sont là ce soir et qui ne savent pas quel mouvement les invite, qui nous sommes. Déjà, nous ne sommes pas une église, nous sommes une association. Nous ne sommes pas une confrérie, nous ne sommes pas une secte, nous sommes simplement des hommes d'affaires et nous intervenons à divers niveaux de la vie sociale et professionnelle. Nous avons en commun d'avoir rencontré Jésus dans notre vie. Depuis que nous l'avons rencontré, il a changé radicalement notre vie. Et quand nous nous retrouvons, nous venons pour raconter et pour dire aux autres personnes ce que Dieu a fait dans nos vies pour que ces personnes-là aussi, en écoutant nos témoignages, puissent voir leur vie se transformer. Ce mouvement est parti d'un constat qu'un homme d'affaires a fait. Il s'appelait Témon Chakarian, il est éleveur de bétail. Il est parti d'un constat, il a remarqué que dans les églises, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ce constat l'a amené à commencer par s'interroger pour savoir ou connaître les raisons de ce déséquilibre-là qu'il y avait dans les églises. C'est comme ça qu'il a compris que les hommes sont occupés à leurs affaires et n'ont donc pas le temps pour les choses de Dieu. Il s'est posé la question de savoir est-ce que la vie chrétienne ne concerne pas les hommes, est-ce qu'il n'y a que les femmes et les enfants. C'est alors qu'il va commencer par chercher à résoudre ce problème-là et il va décider d'aller donc rencontrer ces hommes d'affaires dans les endroits où ils se trouvent généralement. Alors généralement ces hommes sont dans les restaurants, les endroits publics où ils se retrouvent pour prendre un déjeuner, un petit déjeuner, pour discuter des affaires. Il va dire bon, j'irai là pour les rencontrer et pour leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Il va commencer cela et comme toute initiative à un moment, l'initiative va commencer par perdre sa force.
Elle va commencer par baisser. Il va décider un jour d'arrêter ce mouvement. Et c'est alors que la veille où il a décidé donc d'arrêter le mouvement, il était en prière avec sa femme, il aura une vision en 2 tableaux. La vision va présenter des hommes enchaînés, des hommes tristes. Il n'y avait pas de joie sur leur visage, ils étaient enchaînés. Et la vision qu'il va recevoir va changer. Il y aura un tableau, un deuxième tableau. Il va voir ces mêmes hommes qui, il y a quelques instants auparavant, étaient tristes, étaient enchaînés. Il va voir des chaînes tomber de leurs mains. Il va voir la joie revenir sur leur visage. Et Dieu va lui dire, c'est cette vague de renouveau, d'onction qu'il va apporter au travers de la communauté. Et depuis ce moment, le mouvement a repris, parce qu'il a décidé de reprendre. Il a reçu donc la confirmation du Seigneur. Il y a des gens qui vont venir de plusieurs endroits du monde entier pour apporter leur soutien à ce mouvement. Il y a des gens qui vont offrir leur imprimerie pour imprimer la revue Foi que nous connaissons à la communauté, et il y a d'autres initiatives qui vont arriver pour soutenir dans ce mouvement-là. C'est comme ça que la communauté va continuer par s'agrandir, et aujourd'hui elle est internationale. Nous sommes des hommes d'affaires et nous intervenons dans le monde entier. Nous nous retrouvons dans des endroits comme celui-ci où nous témoignons de la grandeur, de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, si tu es là, tu vas écouter certainement des témoignages, et certainement le Saint-Esprit va intervenir pour changer quelque chose. La prière pour toi ce soir, c'est que ce que Dieu a réservé pour toi, tu puisses entrer en possession de cela avant de partir. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies, et je le remercie pour l'occasion qu'il m'a encore offert ce soir. Je me nomme Fulbert Amédépé. Je suis chargé des grands comptes à Canal Box, et j'ai découvert le gospel à la communauté il y a moins d'1 an déjà. C'était au lancement du chapitre Oasis. Et bien avant mon intégration à la communauté, j'avais vraiment la soif du Seigneur Jésus. Et parce que ma marche avec lui me donnait toujours la raison de toujours rester dans ses parvis, l'adorer et le servir. Et chemin faisant, le Seigneur avait mis sur moi de pouvoir évangéliser et ramener des cœurs, surtout dans mon sphère professionnelle. Et j'avais partagé cela avec un de mes collègues qui est ici, Bruno Ezou, qui m'a d'ailleurs invité, qui m'a fait intégrer la communauté. Mais franchement, nous avons essayé par plusieurs moyens, mais nous n'arrivons pas à évangéliser, surtout dans notre service où nous travaillons. Et le 12 septembre dernier, où la communauté s'est réunie pour un cocktail de témoignages à l'hôtel Sika, appelé avant hôtel Yoka, j'avais reçu, disons, une forte pression du Saint-Esprit d'inviter mes collègues, parce que avant je le faisais, nous le faisions, mais ça ne marchait pas, ils ne trouvaient pas de temps, ils trouvaient des raisons pour ne pas venir. Donc dans la salle, nous avons commencé, le cocktail avait démarré. J'ai pris mon téléphone immédiatement. Tout ce que j'ai appelé, au moins 5 personnes, ils ont décroché, ils ont accepté et ils nous ont rejoints dans la salle. Et ce jour-là, j'étais vraiment émerveillé. Et j'avais senti que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et ils étaient même venus accompagner d'autres collègues aussi. Amen. Ceux qui n'arrivaient pas en fait. Et à la fin, eux tous m'ont abordé, m'ont demandé mais comment est-ce que j'ai pu connaître la communauté, et que pourquoi est-ce que je n'avais pas partagé depuis ce temps-là mon expérience avec la communauté. Je dis, ah, c'est le Saint-Esprit qui a fait, donc on remercie le. Et ils ont vraiment aimé. Et rapidement,
ce qui m'a un peu, disons, impressionné, c'est que j'ai une collègue à moi avec qui je travaille et avec qui je ne m'entendais pas bien parce qu'il y avait eu de faux témoignages sur moi, donc ça ne passait pas. Et tenez-vous bien, j'avais invité cette collègue-là. Le jour-là, elle n'était pas là. Le jeudi qui a suivi, il y avait eu encore un cocktail de témoignages. Elle était là. Elle était, le Saint-Esprit l'avait touchée. Elle m'a appelé pour me rendre ce témoignage. Et c'était un moment pour elle. Elle ne se sentait pas bien. Elle était malade parce qu'elle souffrait de sinusite. Et en ce moment, moi, je n'y étais pas parce que mon fils était malade. C'est un bébé de 9 mois. Et la maladie s'est aggravée dans la nuit. Dans une nuit, on est parti à l'hôpital au CHU Campus. Et je n'ai pas pu répondre à l'invitation. Et le Seigneur m'avait révélé dans un rêve assez clairement que je vais évangéliser. Donc je me voyais dans la révélation en train d'évangéliser autour de moi, surtout des jeunes, et cela grâce à mon fils. C'était dans un, disons, 2, 3, 4 semaines avant que mon fils ne tombait malade. Et à l'hôpital, en fait, il avait fait une crise hypothermique. Et je vous assure que si ce n'est pas la main de Dieu qui était descendue, j'aurais perdu mon fils. Mais par sa grâce, le Seigneur l'avait guéri. Et dans la salle de réanimation où il était hospitalisé, j'avais vu des enfants qui souffraient. Et pendant une nuit, il y avait des enfants qui criaient, qui ne se taisaient même pas. Donc ce qui dérangeait mon fils de pouvoir se reposer. Et tout à coup, vers 3h, 4h du matin, je me suis levé, j'ai dit, Saint-Esprit, ça suffit. Il faudrait qu'il règne le silence et le calme dans cette salle d'hospitalisation afin que mon fils, ton enfant que je t'ai dédié, puisse recouvrer sa guérison et qu'on parte d'ici. Et donc je ne voudrais plus qu'il y ait assez de bruit parce qu'il y a un enfant spécialement qui est dérangé par un esprit et les médecins savaient vraiment que ce n'était pas une histoire d'hôpital en fait. Et j'ai pris sur moi de prier. Au bout de 5 minutes, j'ai vu le Saint-Esprit à l'œuvre qui a fait régner le calme et le silence absolu dans la salle. Ce jour-là, j'avais vu ma foi encore grandir et je me suis dit, mais pourquoi ne pas encore prier pour des enfants? J'ai prié à côté du lit de mon fils. Il y a un enfant qui est alité, qui a commencé par tousser comme si c'est une grande personne. Il toussait assez quoi. Donc j'étais vraiment dérangé. J'ai commencé par prier, Saint-Esprit, que cet enfant arrête de tousser. Donne-lui la guérison rapidement. Je vous assure que cela a été un miracle pour moi-même. Et j'ai partagé ça avec mon épouse qui était avec le bébé. L'enfant a eu sa guérison. L'enfant ne toussait plus. Et je me suis approché de la dame, de la maman de l'enfant qui est, en fait, ils sont musulmans. Et je lui ai dit que le Seigneur a guéri ton fils. Il a dit, ok, merci. Parce qu'elle me voyait prier. Elle me voyait à chaque fois prier. Et comme ça, avant de quitter l'hôpital, le Seigneur avait mis sur mon cœur d'aller prier avec les médecins, les pédiatres qui se sont intervenus dans le soin de mon enfant. Donc je les ai appelés parce qu'ils étaient descendus de garde. Je les ai rejoints. J'ai pris rendez-vous avec eux, je les ai rejoints et puis j'ai prié avec eux. Et il y a parmi eux un musulman qui était vraiment, vraiment content pour le geste que j'ai fait. J'ai prié pour lui. Il m'a dit qu'il a senti une paix en lui. Et depuis ce jour, moi-même, la paix et la joie m'animent vraiment. Et c'est grâce à la communauté, parce que c'est ici que j'ai pu
recevoir ce feu d'évangélisation. Donc, je voudrais vraiment exhorter tout le monde à se confier au Seigneur Jésus afin que le Saint-Esprit puisse vraiment se manifester au travers de lui et gagner des cœurs pour le Seigneur. Merci beaucoup. Ça bannière sur nous. Alors, sans plus tarder, je vais inviter un autre frère qui a voulu partager son précieux témoignage avec nous. Si le frère Benjamin est au milieu de nous, je lui prie de nous approcher. Vraiment Dieu pour ça. Ça bannière sur nous. C'est l'amour. Je me présente, je m'appelle Benjamin Niaé. Je suis ingénieur agroéconomiste et je suis le responsable suivi évaluation de l'OAD. Alors, le titre de mon témoignage, je l'ai appelé Don Nan. Il m'était arrivé le dimanche le 24 mars de pouvoir venir à la communauté dans le chapitre jeunesse où j'ai écouté le président parler. Il a parlé après l'exhortation, on a prié, il a annoncé le fait qu'on doit de l'argent de location. Voilà, et donc il exhortait les uns et les autres à pouvoir donner. Et c'était ma deuxième fois de venir dans ce chapitre-là, parce que de base, je suis du chapitre LC Concorde. Mais en rentrant à la maison, je sentais en moi qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est devenu comme du harcèlement et le Saint-Esprit est en train d'insister. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai pris mon chéquier et j'ai fait un chèque. Et le soir même, j'ai appelé, j'ai écrit du moins au président, que est-ce qu'on peut se rencontrer le lundi? Il a dit ok. Et le lundi, on s'est rencontrés au niveau du groupe C. Je l'ai remis le chèque. C'était un chèque, en tout cas, de 50 000 francs. C'est pas beaucoup de choses. Et il m'a dit clairement que ce geste que tu viens de poser, ça suit un principe divin. Amen. Dieu ne va pas te rater dans ta vie. Amen. J'ai dit Amen, Amen, et on s'est quitté. Mais arrivé un moment, j'ai constaté que dans mon boulot, ça va. Et de mars jusqu'à maintenant, j'ai remarqué une augmentation de mon salaire. Amen. Je dis, parce que ça a augmenté 2 fois. 2 fois. À vrai dire, ce que je n'ai pas dit au président, c'est qu'en ce moment-là, je devais de l'argent à quelqu'un. Maintenant, c'est les gens qui me... Voilà, c'est les gens maintenant qui doivent me donner de l'argent. Parce que j'en ai donné. Donc, je veux exhorter chacun de nous, lorsque le Saint-Esprit va vous parler, va vous donner, en tout cas, va vous prodiguer des conseils sur le don, mettez la main à la poche, donnez quelque chose, la rétribution est grande. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Amen. Vraiment, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Quand je suis venu à la communauté, il y a un doyen qui ne cessait de crier dans nos oreilles. Le full gospel, c'est un terrain fétile. Le full gospel, c'est un terrain fétile. Le full gospel, c'est un terrain fétile. Comment? Quand je l'ai approché un jour pour m'expliquer, il dit, quand tu mets 25 francs ici, Dieu ne débutait de personne, mais particulièrement au full, ça ne t'aidera pas. Le Seigneur va multiplier pour te redonner. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors je vais prier
la demoiselle Anna et la sœur Marcimène qui sont là, nous faire passer dans un petit moment d'adoration pour préparer la venue de notre orateur, notre très cher orateur qui va nous donner l'exhortation. Acclamons Dieu pour sa. Notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges et grands
bannière sur nous? C'est l'amour. Sa bannière sur nous? C'est l'amour. Comme nous le voyons déjà, notre orateur est déjà à la chaîne. Mais je vais quand même vous prier de vous lever. Nous allons ovationner Dieu pour sa vie. Oui, vraiment, Alléluia. Amen. Je vais inviter Charlotte à venir prier pour prier. Oui. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous voulons te rendre toute la grâce de ce que, Seigneur, tu as commencé cette réunion avec nous. Nous avons senti ta présence et nous te remercions pour les merveilleuses choses que tu as accomplies dans nos vies. Merci pour ces témoignages, Seigneur, pour qui nous fortifie, qui nous encourage à continuer la marche avec toi, Seigneur. Père éternel, nous demandons ce que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour écouter ta parole. Papa, fais taire les raisonnements qui ne viennent pas de toi. Et que, Seigneur, toute langue soit soumise à ta parole. Et toutes nos pensées soient soumises à ta parole qui va sortir, Seigneur. Papa, nous demandons à ce que, Seigneur, tu parles au travers de l'orateur et que tout ce qu'il va dire soit inspiré par le Saint-Esprit. Et que cela soit un réconfort, que cela apporte la restauration à quelqu'un, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Cette initiative pour la direction de ce programme de ce soir. Dieu est au milieu de nous. Amen. Et il fait du bien chaque fois quand il est au milieu de nous. Amen. Merci à chacun de vous. Merci pour le témoignage. Merci pour la promotion. Merci de ce que nous continuons par porter le flambeau de l'évangile au travers de la communauté. La communauté, toutes les générations ici réunies. Les anciens de la première heure, ceux qui sont venus et les ouvriers de la 11e heure aussi. Amen. Vous recevrez la même récompense. Amen. Ce soir, la thématique qui va nous conduire dans la prière, c'est revêtu de la puissance de l'esprit. Revêtu de la puissance de l'esprit. C'est ça, non? Revêtu de la puissance de l'esprit. Et à la communauté, nous parlons beaucoup de l'onction revêtue de la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Nous parlons beaucoup de ça. Pourquoi est-ce que à la communauté on parle tant de baptême dans le Saint-Esprit revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que nous parlons tant de cela? C'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que la communauté insiste tant sur ça? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit? Ou bien quelqu'un qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec cette personne? Et voilà peut-être quelques éléments que nous allons toucher. Ce n'est pas un enseignement, mais nous allons toucher ces choses-là. Et cela va nous conduire à voir aussi les deux tableaux de la vision du fondateur de la communauté. Et comment est-ce que le Saint-Esprit est intervenu dans cela. Donc disons tout simplement que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être complètement immergé dans l'Esprit Saint. Être complètement immergé dans l'Esprit Saint. Et c'est une promesse de Dieu. Et cela commence lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. Et à la communauté, nous enseignons que c'est une expérience distincte de la nouvelle naissance. C'est ce que nous enseignons à la communauté. Et que le baptême du Saint-Esprit vient lorsque nous nous repentons et que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Cette promesse de qu'il répandra de son esprit sur nous s'accomplit. Alléluia. Nous allons lire dans Actes 2, 38, 47 rapidement. La Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est à vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Donc, repentance, baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon, acte 2, 38 à 47. Donc, repentance, prie de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Jésus lui-même, il a été baptisé de l'Esprit Saint avant le début de son ministère public. Donc, avant de commencer son ministère public, il a été baptisé du Saint-Esprit. Acte 1, 4, 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Attendre. Et Jésus lui-même a dit, attendez à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit avant d'aller pour faire son œuvre. Donc ne pas négliger cela, ne pas s'éloigner, d'attendre la promesse de Dieu. Parce que c'est avec ça que nous allons faire le travail. Acte 1, 8, je lis rapidement, mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous les professionnels, à l'OTR, au ministère des Finances, au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de la Santé, partout où vous êtes, le mandat de Dieu pour vous, vous le recevez lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Donc vous êtes envoyés comme disciples de Jésus-Christ pour dans le lieu dans lequel vous êtes. Donc il faut recevoir cette force-là, cette puissance-là, par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui vous permet de devenir un témoin efficace. Un témoin efficace. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Comment ça s'est passé? Très rapidement. Je me suis repenti de mes péchés. J'allais déjà à l'église. Je croyais à la parole de Dieu, mais je ne savais pas ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque j'étais allé au Ghana en vacances, c'était mon oncle qui m'avait parlé et il m'a dit que si le Saint-Esprit me convainc que je me repentais de mes péchés, il m'avait expliqué un certain nombre de choses, que le Saint-Esprit pouvait me baptiser aussi en même temps. Honnêtement, sans avoir vraiment compris tout, je me suis agenouillé dans ma chambre et j'ai prié et dit que mais si Dieu existe vraiment, qu'il se révèle à moi. Et c'est ainsi que des choses que j'avais eu à faire, que je ne considérais pas que c'était quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit a commencé par remonter ça à la surface. Comme un fleuve ou bien la mer rejette des corps morts qui sont dans le fleuve ou bien dans la mer. Ça a commencé par remonter à la surface. Et c'est là où je me suis repenti. Donc le Saint-Esprit m'a convaincu du péché, de jugement. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai parlé de ma bouche que je sors de cette situation. Et il m'a dit que si je veux, je peux être baptisé. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus dans une petite église de moins de 10 personnes. Et lorsqu'on était en train de prier pour moi, c'était comme si on a versé un seau d'eau sur ma tête et j'ai commencé par parler en une autre langue. Et c'est ainsi que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et il y a des choses qui sont sorties sur mon corps. Et après j'ai compris que c'était une délivrance. J'ai été libéré de beaucoup de choses. Je suis allé restituer certaines choses. Les choses que je peux corriger, j'ai restitué. Et à partir de ce moment, ma vie a changé. J'ai terminé mon lycée en témoignant de Jésus. Et lorsque je suis arrivé à l'université, je témoignais sans crainte. Je témoigne sans crainte. J'avais mon cartable à la main et ma Bible en main. Je peux témoigner de Jésus sans crainte. Et jusqu'aujourd'hui, je peux témoigner sans crainte, fortifié que Jésus-Christ est Seigneur devant mes collègues, médecins, pharmaciens, hommes d'affaires,
je peux dire que Jésus-Christ est Seigneur et je peux vivre cela sans crainte, sans être intimidé. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il vous donne la puissance pour pouvoir témoigner. Alléluia. Amen. Et donc, le Père Céleste est un Père bon qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Dans Matthieu 7, est-ce qu'on peut lire, quelqu'un peut nous lire Matthieu 7, 11. Matthieu 7, 11. Aussi mauvais que nous sommes, les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. À combien? Donc ici maintenant, Dieu peut te donner ce baptême-là dans le Saint-Esprit. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte 19, 2 à 6. Il y a des croyants qui ne savent pas l'existence de ce don, de cette promesse, un peu comme moi. J'allais à l'église, je n'étais pas comme quelqu'un comme ça, j'allais quand même à l'église. J'ai reçu une éducation chrétienne, je lisais déjà la Bible, mais je ne savais pas qu'il y avait le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne savais pas que le Saint-Esprit peut te donner la puissance de vivre une vie chrétienne victorieuse, etc. Je ne savais pas ces choses-là. Je ne savais pas que le Saint-Esprit peut-être peut te rendre capable de prier pour les malades, pour te rendre capable de chasser les démons. Je ne savais pas. Pourtant, j'allais à l'église. Acte 19, verset 2 à 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même attendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Quand les croyants d'Éphèse attendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue. Alléluia. C'est la promesse, c'est le don, cette promesse-là qui est faite depuis Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. C'est ça qui s'est accompli. Et c'est une promesse pour nous tous. Une fois que tu rentres et que tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Cette promesse, elle est pour toi. Elle est disponible. C'est pour toi. Tu peux t'en saisir, c'est pour toi. Et ça a des conséquences vraiment. Et donc, pourquoi la communauté insiste tant sur ça? La communauté insiste tant sur ça. Est-ce que vous le savez? La communauté parle beaucoup de... C'est l'un des enseignements fondamentaux. C'est pour cela que nous encourageons chacun de nous à faire ces enseignements dans les chapitres. La nouvelle naissance. Ensuite, le baptême dans le Saint-Esprit. Insister. Ceux qui peuvent penser que c'est basique. Oui, on ne peut aller loin que par les choses basiques et les choses simples. Tu ne peux pas aller loin par les choses compliquées. Les choses basiques et simples. C'est ça. Nouvelle naissance, baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que à la communauté, Dieu a révélé que les laïcs que nous sommes, toi tu es un commerçant, un professeur, toi tu es quoi? Tu es juriste, tu es informaticien, des ingénieurs, des médecins, beaucoup d'autres activités, des ingénieurs agronomes, des hôteliers, des financiers. Dieu a montré à des hommes de Dieu, même avant Démos, ce n'est pas Démos Chakadian le premier à avoir reçu la vision que dans ces temps de l'enfer, Dieu va utiliser les laïcs. Ce n'est pas lui. Dieu l'a choisi lui, mais Dieu l'avait révélé à d'autres. Quelqu'un comme Charles Price, qui a dit à Démos que dans ces temps de la fin, Dieu va utiliser les hommes comme lui, des femmes comme lui. Et ce sont ces hommes et ces femmes-là qui sont des laïcs, qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas du clergé, que Dieu va répandre de son onction, de son esprit sur eux, pour qu'ils puissent être rendus capables, habilités, capables de la puissance de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes nombreux, les ingénieurs, les médecins, les commerçants,
tous ceux qui travaillent, nous sommes bien plus nombreux que les prêtres, les pasteurs. Et c'est ça la vision de Dieu. Répandre son esprit sur toutes ces personnes-là. Donc, c'est pour cela que nous parlons beaucoup du baptême dans le Saint-Esprit qui te rend capable de témoigner avec puissance. Et vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre. Comment est-ce que après son baptême dans le Saint-Esprit, il a témoigné, il a parlé de Jésus-Christ et 3000 personnes se sont données. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les deux tableaux, mon frère Gaclo l'a dit tout à l'heure, Dieu a montré à Démos des hommes et il dit que ce qu'il a vu l'avait terrifié. Dieu a montré à Démos les gens qui étaient séparés, sans aucun contact entre eux. Des gens qui étaient séparés. Des gens qui avaient le visage figé, sans vie, misérables. Faisons attention pour ne pas être séparés les uns des autres dans nos chapitres. Est-ce que vous me suivez? Oui. Faisons attention pour ne pas être séparés les uns des autres dans nos chapitres. Alléluia. Amen. Sans vie, misérable, les gens se tenaient si près les uns des autres, mais ils n'avaient pas de véritable contact entre eux. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Les gens loin les uns des autres. Seuls les liens de la solitude, les mains liées par les chaînes. Leur tête était encastrée, leurs yeux regardaient droit devant eux. Chacun se préoccupait de ses propres choses. Il semblait froid, glace d'hiver, glace d'une tempête d'hiver, avec frisson d'horreur. Ils étaient morts. Sans l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit, sans ce revêtement de puissance-là, sans l'onction du Saint-Esprit, nos communautés ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu. Les églises ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas. C'est pour cette raison que c'est important. Et c'est pour cette raison que la communauté insiste beaucoup sur ça. Et ceci, sur tous les continents, je vous rappelle ça, Amérique, Afrique, Asie, c'est toujours ces mêmes choses que Démos a vu. Des visages rigides, n'est-ce pas, misérables, tous enchaînés, morts dans leur propre mort. Qui étaient ces gens-là gelés et enchaînés? Qui étaient ces gens-là qui étaient gelés? C'était ceux qui devraient annoncer le message du salut en Jésus-Christ. Les gens comme vous et moi. Alléluia. Ils étaient enchaînés dans leur péché. Ils ne répondaient pas comme le Seigneur l'avait voulu. Et la deuxième partie de la vision, vous connaissez, c'est des rappels, mais c'est important. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? La mort s'est transformée en vie. Et il voit en Afrique, l'Asie, le Pacifique, les chaînes de l'esclavage étaient brisées. Les chaînes de la solitude. Les chaînes de la solitude. Et justement, la solitude, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans le monde où on peut être là, mais ne pas se connaître, ne pas se fréquenter. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit a encouragé les gens au début qu'il nous veut en des petits groupes sensibles à l'esprit. Donc les chapitres sont en réalité des petits groupes où les gens sont sensibles à l'esprit, sensibles les uns aux autres. Que Dieu nous aide à ne pas perdre de vue cela. Sensibles à l'esprit et sensibles les uns aux autres. Pour que l'esprit de Lévite qui voit l'homme qui est dans le besoin et fait comme s'il ne l'a pas vu et dépasse. Mais que par la puissance du Saint-Esprit, l'esprit du bon samaritain nous unit dans un lien d'amour. Et c'est pour ça que nous disons, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et c'est le Saint-Esprit qui descend, qui crée tout cela. Alléluia. Dieu veut oindre donc les membres du FJB-UFA, les chrétiens laïcs, pour être une source de bénédiction pour nos familles. Dieu veut oindre chacun de nous
pour que nous soyons une source de bénédiction. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dis à ton voisin, tu es une source de bénédiction. Oui. Nous sommes une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction pour ma famille. Oui. Si tu peux le dire, dis-le, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis une source de bénédiction pour ma famille. Je suis une source de bénédiction. Parce que depuis que mon père m'a amené à la communauté, je ne suis plus jamais reparti. Paix à son âme. Il m'a amené à la communauté. J'ai vu les gens, des gens qui aiment Dieu. J'ai vu le Saint-Esprit guérir mon cœur qui était meurtri. J'ai vu le Saint-Esprit enlever la déception qui était dans mon cœur. J'ai vu le Saint-Esprit me transformer jour après jour sur les terrasses du commandant Sandy. Alors que nous chantions les chants de la communauté, j'ai vu le Saint-Esprit me modeler, me façonner, me transformer. Et des années plus tard, je suis devenu, je n'ai pas quitté, je suis devenu président des hommes d'affaires du plein évangile au Togo. Et le Saint-Esprit m'a rempli. Et je peux prier, les gens sont guéris. Je peux prier, il y a des choses qui se passent. Et je sens la présence de Dieu. Je suis devenu une source de bénédiction, une source de transformation. Alléluia. Mais ce que je voudrais vous dire avant que nous rentrons dans la prière pour les 15 prochaines minutes, 20 prochaines minutes. Alléluia. C'est que le revêtement de puissance a des conditions. Bien-aimé, tu veux être revêtu de la puissance de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est un don de Dieu. Mais pour que tu puisses être revêtu de la puissance de Dieu pour œuvrer efficacement, tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. Le prix, c'est quoi? C'est d'être proche de Jésus. Qu'est-ce qui me permet d'être proche de Jésus? C'est lorsque je peux lire sa parole. Lorsque je peux voir dans Matthieu, dans Jean, dans Luc, Jésus parcourant les rues de Galilée, Jésus rentrant dans la maison de Simon, guérissant la belle-mère de Simon. Lorsque je peux suivre Jésus, il va me rendre capable de faire ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Alléluia. Lorsque je peux. Lorsque je lis les livres de la communauté, lorsque je lis les livres de Démos Chakarien, l'esprit de la communauté, l'onction de la communauté, qui est dans les livres, va rentrer en toi. Parce que nous avons besoin de la grâce pour faire ça. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce que je fais aujourd'hui dans la communauté, ce n'est pas à la faculté de médecine que j'ai appris ça. Est-ce qu'on enseigne ça à la faculté de médecine? Non. Est-ce qu'on enseigne ça à la faculté de droit? Ou bien dans une école d'agronomie? Ou bien dans une école d'ingénierie? Non. On n'enseigne pas ça là-bas. L'onction du Saint-Esprit, c'est lorsque nous sommes proches de la source de l'onction. Si tu es loin, tu ne peux pas. Si tu es proche de la source de l'onction, l'onction là va venir sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, être proche de Jésus est la seule solution. Être mis à part, c'est ça qui peut te consacrer pour cela. Je répète, pour que tu puisses avoir le revêtement de puissance dont vous voulez en parler là, il n'y a qu'une seule condition, c'est être proche de Jésus, être collé à Jésus, parce que c'est lui le faiseur du miracle, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui, c'est la personne de Jésus qu'il faut voir, c'est à lui qu'il faut aller. Et nous encourageons chacun de nous à mettre du temps à part, comme les Démos et les autres l'ont fait. Si tu mets du temps à part, et j'ai vu comment est-ce que le Saint-Esprit m'a touché, lorsque à un moment donné, je me réveillais à 3h, 4h du matin, je lis la parole de Dieu, je chante les chants de louange, j'adore Dieu, je prends du temps, je ne suis pas pressé,
Jusque pendant 3-4 heures du temps, je dis les choses simples que je fais. Pour que si quelqu'un peut saisir ça, tu puisses prendre. Prends du temps pour s'approcher de Jésus. Et c'est ça la solution. Et lorsque tu le fais, j'ai pris du temps pour lire la vie divine, pour lire Voici venue la gloire, pour lire les gens les plus heureux sur terre, pour lire l'ultime dimension, pour lire Vision intensifiée, pour lire Marchant par l'esprit, pour lire Percer dans vos finances, pour lire. Quand tu lis les livres, tu vas mouvoir dans l'onction de la communauté. Amen. Mais si tu ne lis pas les livres de la communauté, tu ne peux pas mouvoir dans l'onction de la communauté. Il y a une onction qui bouge la communauté. Le cœur de dirigeant de la communauté se trouve dans les livres de la communauté, dans les documents de la communauté. Alléluia. Alléluia. Tu es ici ce soir et tu voudrais faire la paix avec le Seigneur Jésus. Je voudrais que nous puissions, avec la tête baissée, nous allons rentrer dans la prière. Tu es là ce soir et tu veux te rapprocher de Jésus. Et il y a beaucoup de choses qui, l'onction de la communauté t'aide. Tu veux te donner au Seigneur Jésus. Et tu n'es peut-être pas content de ce que tu as fait jusqu'alors. Tu n'es pas satisfait et tu as envie. Alors que nous sommes en train d'exécuter cette mélodie, je vais tout simplement te demander de lever la main. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Tu peux te lever, vous pouvez vous lever et chanter ça. Ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Encore une fois. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Oui, la force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur, si dans ton cœur tu veux le recevoir, oui. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang. Par le sang. Par le sang de Jésus. Je suis fort. Je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force. La force est en Christ. Oh oui. La force est en Christ. Jésus d'amour. Jésus d'amour fait tomber toutes les chaînes. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort.
Je suis fort. Oui, chantez. Fort, oui, Oui, plus que vainqueur. Alléluia. Par le sang de Jésus. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Mon sauveur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui convainc d'abord du péché, de jugement. Et tu es là, ici, ce soir, et tu sens l'amour de Dieu qui t'attire, et que tu veux te jeter dans les bras de Jésus. Et tu veux que le sang de Jésus efface tes transgressions. Je voudrais que tu lèves la main là où tu es. Tu lèves la main. Tu lèves la main, oui, et que tu avances ici, que je prie 1 minute pour toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre, tu veux que le sang de Jésus-Christ, versé à la croix du calvaire, ce sang qui est plus puissant que tous les savons du monde, ce sang, quand il te lave, il n'y a plus une seule tache sur toi. Quand ce sang te lave, il n'y a pas une seule tache. Toute tache qui est entre toi et Dieu. Je suis venu te dire ce soir que le sang de Jésus est suffisant pour l'enlever. Le sang de Jésus est suffisant. Et nous allons prier, tendons la main vers ce frère. Et nous sommes une famille. Ce que nous déclarons ici sur cette terre, ce que nous lions est lié dans le ciel. Le pardon, nous pouvons l'accorder parce que nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Père, Seigneur, nous prions pour notre frère. Toute tâche qui est sur son cœur, sur son âme, je prie que cette tâche, grâce au sang de Jésus, s'enlève maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce sang est précieux. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit et se préparer pour être dans ce mouvement de temps de la fin. Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de susciter des jeunes gens, des jeunes filles, et veut les remplir de l'Esprit pour qu'ils puissent œuvrer. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est un don. C'est pour toi. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Si tu crois, c'est cela. Dieu te dit que ce don est pour toi. Tu veux tout simplement avancer devant et les gens vont prier pour toi. Alléluia. Ce don merveilleux qui t'introduit dans le ministère de l'Esprit pour faire son œuvre. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Tu veux parler en langue. Oh, pourquoi tu vas hésiter? Viens maintenant ici. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Prie maintenant. Prie maintenant. Alléluia. Alléluia. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ton désir est que je puisse revêtir de cette onction de puissance. Tu veux me baptiser du Saint-Esprit. Tu veux le faire parce que tu l'as déjà accompli. Alléluia.
Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons prier. Ceux qui veulent se mettre debout, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce en ces temps de la fin d'être des hommes et des femmes mis à part, que nous puissions se mettre à part pour lire les Écritures et pour aller à la rencontre de Jésus. Peut-être que à cause de la fatigue, à cause de beaucoup de stress de la vie, tu n'arrives plus à passer du temps avec Jésus. Tu as demandé au Seigneur, fais-moi grâce. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Demande à Dieu cette grâce de s'approcher de lui. Oh Seigneur, je prie. Prie, 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 prie. La grâce de s'approcher de lui. De s'approcher de lui. Se mettre à part pour lui. Mettre du temps à part pour le chercher. Mettre du temps à part pour le chercher. Amen. Prie dans le nom de Jésus. J'ai demandé à mon frère Raoul de lever la voix, de prier pour chacun de nous, de consacrer nos temps de prière, de méditation de la parole de Dieu. En passant, on peut dire merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, pour ce réveil que tu mets en nous. Toi, tu nous as dit dans ta parole que tu voudrais que nous puissions méditer ta parole nuit et jour. Tu nous as dit que celui qui reste, Seigneur, devant ta face, Seigneur, renouvelle ses forces. Papa, mais pendant très longtemps, Seigneur, nous nous sommes égarés, Seigneur. Nous sommes de l'autre côté de la plaque, Seigneur. Papa, nous manquons, Seigneur, ta présence. Nous manquons, Seigneur, d'écouter ta voix, Seigneur. Papa, nous sommes à un carrefour de notre vie où nous ne savons plus quel chemin prendre. Seigneur, par cette parole de connaissance, Seigneur, nous revenons sur le droit chemin. Papa, nous répondons, Seigneur, dans nos cœurs. Nous demandons que, Père, que tu nous pardonnes nos péchés. Papa, que tu nous pardonnes nos transgressions, Seigneur. Papa, que tu ne fasses pas ton fils, Seigneur, de nos égarements. Mais donne-nous, Seigneur, nuit et jour de méditer ta parole. Donne-nous, Seigneur, de chercher constamment ta face, Seigneur. Car c'est en restant en ta face, Seigneur, que nous pourrons écouter de toi, que nous pourrons discerner ta voix, que nous pourrons bénéficier des dons de l'Esprit, des fruits de l'Esprit. Papa, comment, Seigneur, en ne restant pas, Seigneur, en ta face, Seigneur, nous pourrons être des enfants dociles et obéissants. Papa, nous sommes devenus des enfants récalcitrants, des enfants désobéissants, Seigneur. Pour la simple cause que nous avons refusé de chercher ta face. Pour la simple cause que nous avons refusé de prier. Pour la simple cause que nous avons refusé de jeûner. Mais cette nuit, Seigneur, nous nous répandons, Seigneur, comme un peuple uni, Seigneur, d'esprit, uni de cœur. Nous revenons, Seigneur, devant ta face. Nous prions et demandons, Seigneur, grâce. Nous demandons miséricorde. Seigneur, donne-nous à nouveau, Seigneur, d'avoir ce cœur-là, cette passion-là pour la prière. Lorsque nous ne prions pas, Seigneur, donne-nous de ne pas être libres. Donne-nous de prier sans cesse comme tu nous l'as recommandé au Père. Quand toi-même, Seigneur, tu dis que tu es un avec le Père. Quand tu as dit que tu ne cherches pas ta propre volonté, que tu cherches la volonté du Père, donne-nous de ne rechercher que seule ta volonté. Afin que ton règne soit établi dans obtenir l'objectif pour lequel tu nous as appelés, qui est celle-là de gagner le monde pour toi au Christ. Papa, regarde, le champ est mûr, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Mets en nous ce désir, cette force-là d'aller et de gagner le royaume pour toi. Au nom de Christ Jésus, nous avons fait cette prière de foi et nous croyons que tu l'as exaucée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je ne sais pas ce que tu es venu demander ce soir. Mais dis, quoi que ce soit vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ce soir? Moi, je demande être plus proche de Jésus. Je me souviens, un jour, nous étions en train de prier à la maison, mon épouse et moi, et à la fin du partage de la méditation matinale, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a un partenaire mauvais qui me fréquente et qu'au travers de cette situation, je pourrais aller en prison. Ça, c'est les dons de révélation. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous cherchons Jésus, ce n'est pas seulement pour aller délivrer les captifs, mais ça va te délivrer toi-même. Tu vas prier, tu vas demander ce soir tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Saint-Esprit, alors que je vais m'approcher de toi dans la prière, révèle-le-moi. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Je n'entends pas ta prière. Prie avec acharnement. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Alléluia. Que le Seigneur te le révèle. Alléluia. Il te le révèle. Il te le révèle. Il te le révèle. Alléluia. Prie, 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 prie. Les choses cachées. Les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées. Le Seigneur te le révèle. Dans ton lieu de travail. Dans ton lieu, là où tu travailles. Peut-être il y a des choses cachées. Peut-être il y a des choses cachées. Si tu pries, le Seigneur va te le révéler. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Les choses cachées, les choses qu'on ne voit pas. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Regrabo sakatolebre. Lebro ketu libra kantelebre. Masa kabalarando sekete. Likabo sikarabrande. Alléluia. Alléluia. Les crabos sikinde les crétouches. Alléluia. Afin, Seigneur, que je puisse travailler pour la gloire de ton Seigneur. La Bible dit dans Psaume 32, verset 8, je te conduirai. J'aurai le regard sur toi. Je te dirai, va à droite, va à gauche. Tu as besoin de la direction de Dieu pour quelque chose, pour un choix, pour faire quelque chose dans ta carrière, dans ton travail, dans ta famille. J'aimerais que nous nous tenons deux par deux. Et que tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur. Et tu vas demander à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle et qui guide aussi. Il est notre guide. Il est notre conseiller. Il est l'ami fidèle. Il est ton guide. Tu vas prier et demander la direction de Dieu. Si nous demandons quelque chose en son nom, il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Prie pour la direction. La direction de Dieu. La direction de Dieu. Prie pour la direction. Prie pour la direction. Alléluia. Prie pour la direction. Prie pour la direction. Dans le nom de Dieu. Prie pour la direction. Pour la direction. Pour la direction. Dans le nom de Dieu.
La Bible déclare dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Tu as besoin peut-être de connaître les choses à venir. Pour quelque chose, pour un projet, pour une situation personnelle. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu vas demander, cette avant-dernière prière, demande au Seigneur de te révéler les choses à venir. Les choses à venir. Oui, c'est possible. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si tu as besoin de cela, Dieu peut te donner. Les choses à venir, les choses cachées, les choses qui viennent. Amen. Prie dans le nom de Jésus. Tu donnes que l'esprit de l'homme connaît les choses qui sont en lui. Je prie que tu donnes l'esprit de révélation au nom de Jésus. Que tu apportes, Seigneur, la clarté. Que tu fasses partie de toute forme de confusion au nom de Jésus. Qu'il y ait la direction divine et que tu puisses révéler les choses à venir pour que ton peuple ne soit plus dans la confusion. Merci pour l'en parfait au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin, alléluia, oui, pour acclamer le Seigneur. Lorsque nous cherchons Jésus et que tu mets du temps à part pour s'approcher de lui, lorsque tu essaies de l'embrasser, lorsque tu es proche, tu désires, tu as envie de lui, que tu as envie. Lorsque tu as envie, lorsque ton envie augmente, et lorsque tu t'approches de lui, Jésus-Christ se déteint sur toi. Parce que lorsque tu fréquentes un homme simple tous les jours, tu vas voir que tu vas commencer par dire les paroles que cet homme prononce. Lorsque tu vois une vidéo tout le temps, mon petit garçon, il connaît toutes les phrases de Spider-Man. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il regarde tout le temps. Lorsque tu commences par être proche, lorsque tu désires et que tu viens t'abreuver, ce que Jésus a, il va te le donner. C'est comme ça. Lorsque tu es proche, lorsque tu t'approches, parfois, beaucoup sont trop loin. Et tu perds le réseau en fait. Tu es en train de perdre le réseau parce que tu es trop loin. Tu dois te rapprocher encore plus. Et si tu te rapproches, Jésus va te donner son cœur, le cœur de compassion. Nous allons prier pour quelque chose. Nous avons besoin encore ce soir pour que la communauté puisse avancer. Que Dieu nous donne le cœur de compassion pour que nous puissions voir les hommes et les femmes perdus comme Dieu les voit. Oui. Parce que si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas donner du temps pour aller faire réunion publique. Non. C'est le cœur de compassion. Voyant, tu vas prier, chacun individuellement. Demande, Seigneur, remplis mon cœur de compassion. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis mon cœur de compassion. Remplis mon cœur de compassion. Enlève le cœur de dureté. Enlève la dureté de mon cœur. Enlève la dureté. Enlève l'esprit d'insensibilité. Tout ce qui peut te rendre insensible. Peut-être tu as ton travail, tu as ta voiture, tu rentres avec ta femme, tes enfants, vous mangez, tout bien, tout va bien. Ça ne te dérange pas trop de voir les gens qui n'ont pas connu le Seigneur s'éloigner. Non. Tu as besoin de l'esprit de compassion. La compassion que le Saint-Esprit donne. Je prie que l'Esprit Saint vienne sur toi maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse de compassion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cela vienne sur toi maintenant.
Nous allons prier. Nous avons besoin de la manifestation des dons de l'Esprit dans les réunions. Les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de connaissance, de sagesse, tels que sont donnés par l'Esprit. Nous en avons besoin aujourd'hui. Et ça aussi, c'est Jésus qui le donne. Lorsque tu désires, tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, augmente mon désir. Et si tu es là ici ce soir, tu as besoin, tu veux que Dieu t'utilise dans les dons de guérison. Avance tout simplement devant ici. Et nous allons prier pour toi. Tu veux que Dieu utilise ta main pour guérir. Ou bien tu sens que Dieu a envie de t'utiliser dans les dons de guérison. Particulièrement. Ah, parfois c'est comme ça. Dieu veut t'utiliser dans les dons de guérison. Les dons de guérison. Oh, alléluia. Alors que nous avons les mains levées, nous allons recevoir cette touche de Dieu. Je vais demander au doyen Sabi de venir m'aider. C'est ce pourquoi nous sommes là à la communauté. Que nous puissions manifester les dons de l'Esprit. Reçois. Par la foi, reçois. Que ce que tu as déjà, que cela augmente. Ce que tu as déjà, que cela augmente. Ce que tu as déjà, que cela augmente. Que cela augmente. Touche. Que cela augmente. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Reçois-le. 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 Oh, la touche divine. Oh, tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Touche maintenant. Amen. Touche maintenant. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Par tes mains, les maîtrisures de Christ toucheront les malades et ils seront guéris. Les mains percées de Christ toucheront les malades. Par toi. Par toi. Reçois-le. 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 Touche. Amen. Ce que tu as déjà, tu l'as déjà. Mais que cela augmente. Amen. Puissance. Puissance. Que la crainte disparaisse. Que la honte disparaisse. Et que tu aies le courage de dire, je veux prier pour toi. Et tu verras des miracles se produire. Pour vous qui êtes dans le secteur de la santé, n'hésitez pas à demander à vos malades de prier pour eux. Vous verrez plus de miracles si vous le demandez. Vous verrez plus de miracles. Alléluia. Alléluia. L'ennemi, prise. Déclare ça maintenant. Prie, prie dans le nom de Jésus. Déclare cela. Déclare dans le nom de Jésus. Tu ne veux plus voir ça. Que cela s'arrête. 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 Tu as autorité. Tu as le pouvoir. Tu es revêtu de puissance pour parler. Et la chose s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui t'a établi là. Là où que Dieu t'a établi. Tu peux parler. Et cela va s'arrêter. Tu as autorité. Tu as pouvoir. Tu as autorité. Tu as pouvoir. Tu as autorité. Tu as pouvoir. Ce que ta bouche déclare, la voix de l'Éternel l'accomplit. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Déclare-le maintenant. Prions encore une fois pour notre cher pays, le Togo. Demandons à ce que le réveil du Saint-Esprit apporte un vrai changement qui va changer
la face du pays, qui va changer des réalités palpables. Prions pour que le fait qu'on prêche l'évangile de Jésus-Christ dans ce pays change encore plus la gestion des affaires publiques, la gestion des affaires financières, la gestion de la gouvernance. Prions, demandons. Dieu, si nous le demandons, il écoute. Prions. Le fait qu'on prie dans ce pays, le fait que le nom de Jésus est invoqué, demandons que le Saint-Esprit puisse œuvrer, qu'il y ait l'église de Jésus-Christ, que cela apporte un vrai changement palpable, qu'il y ait des transformations dans les affaires juridiques, dans les affaires financières, dans les affaires de la gouvernance. Prions dans le nom de Jésus. Prions pour que le message de Jésus-Christ transforme réellement, encore plus que maintenant, notre nation. Prions pour que la crainte de Dieu soit encore plus exercée, à des niveaux plus élevés. Parce qu'on prêche l'évangile de Jésus-Christ dans ce pays. Prions dans le nom de Jésus. Soupirons pour ce type de réveil. Le réveil qui change les gens, qui change dans le gouvernement, qui change dans l'Assemblée nationale, qui change dans la gestion des affaires publiques. Que ce changement palpable commence par prendre forme. Que l'évangile de Jésus-Christ change les différentes sphères de la société. Change les différentes sphères. Les sociétés privées, les sociétés étatiques. Que la bonne gouvernance puisse être là. Que la corruption puisse être vaincue. Que cela diminue. Que le Saint-Esprit puisse œuvrer. Et que ce vrai réveil commence par venir. C'est par nos prières. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, répétons ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu as fait à travers nos vies et à travers le ministère de la communauté. Mais tout ce qui a été accompli à ce jour, nous savons maintenant que ce n'est qu'une lueur, un aperçu de l'avenir. Seigneur, ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, fais-le par la puissance de ton Esprit Saint. Pour que nous voyons des changements tangibles, véritables, s'opérer, parce que ton Église est vivante dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Sa bannière sur nous. Sa bannière sur nous. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. On est déjà rempli. Amen. Alors, nous sommes dans le moment des offrandes. Chez nous, dans notre église locale, on dit Ça ne coûte à rien, ça ne coûte pratiquement à rien. Nous nous regardons parfois comme des étrangers. C'est pas normal si nous sommes des frères. Les gens trouvent plus du réconfort dans les ordres, dans les sectes, qu'à la communauté, ce qui n'est pas normal. Madame Mondo, venez, on va chanter pour la présence. Okay. Donc, pour les 23 000 dont on a besoin, on a reçu 46 000. Que le Seigneur vous bénisse. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever? Réjouis-toi. Et au Père Jésus. Simplement prier, Madame la Présidente, Madame Charlotte Breton, le Génie aussi devant. Gloire à Dieu, terre écoute
les opères. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place. Merci à vous. Nous avons à l'honneur de notre première dame, Madame Charlotte Bounetchon, fait un geste symbolique, le bouquet de fleurs en son honneur, et puis un petit gâteau. C'est le cœur avec lequel la communauté lui rend hommage qui est nécessaire. Ce n'est pas la grandeur de ce qu'on lui offre, mais c'est le cœur. C'est en tout amour, en toute fraternité, en toute convivialité que la communauté voudrait en ce jour célébrer votre anniversaire avec vous. Et nous allons prier Madame Mondo de lui donner le bouquet de fleurs et on va continuer avec joyeux anniversaire et après on va couper. Elle va souffler dessus, on va retourner un peu dans le protocole, elle va souffler et on va se partager le gâteau en signe d'amour. Voilà, donc Madame Kafu Mondo, vous avez la parole. Si vous avez un mot à placer avant, je vais passer à votre question. Oui, nous remercions le Seigneur pour la vie de notre présidente et nous remercions le Seigneur de lui avoir accordé encore une année de plus. Et nous demandons à Dieu de la soutenir, de la conduire et nous prions que l'onction de Dieu se repose sur sa vie pour qu'elle puisse faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a mise à côté de son mari dans le foule. Amen. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors, ma présidente, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Charlotte. Happy birthday to you. oh, pipi, 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 pipi. Oh, yeah. Now, tu es en now. Keep us on now. Johnny Shori Kwailo, Johnny Shori Kwailo. C'était en chinois. Amen. Bravo. Pour la photo. Pour la photo. Votre attention, nous allons également sauter notre champagne. 1,
Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Oh, qui nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. L'amour, 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 sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père, et sa bannière sur nous, c'est l'amour. La joie, la joie. La joie, sa bannière sur nous, c'est la joie. Il nous fait entrer dans la maison du Père, et sa bannière sur nous, c'est la joie. La paix, la paix, la paix, la paix, sa bannière sur nous, c'est la paix. Il nous fait entrer dans la maison du Père, et sa bannière sur nous, c'est la paix. Amen. Amen. Chacun peut prendre quelque chose, hein. Amen. Avant que moi je ne quitte ici, je voudrais également remercier tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à cet événement pour célébrer l'anniversaire avec la présidente. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais également désirer et demander à tous ceux qui voudraient, parce que dans la communauté on doit se rappeler de ces petites attentions-là, voudraient que quand leur événement arrivera, et qu'on puisse le faire ensemble, ou tout ça là, ne serait-ce que donner leur date d'anniversaire au secrétariat, pas leur année. Si vous êtes un 12 janvier, 18 janvier le nom, et puis on verra dans la mesure du possible comment est-ce que pour les déposer auprès du secrétariat administratif. Ça va aller sur nous. Alors pendant que les choses se déroulent, nous allons inviter notre vice-président national, M. Mondo, venir nous donner le mot du bureau national. Amen. Sa bannière sur nous. Oh, c'est le gâteau là qui a bougé les bouches. Sa bannière sur nous. C'est l'amour. Sa marque sur nous. C'est l'amour. Son signe sur nous. C'est l'amour. Je voudrais ici au nom du bureau national remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais remercier aussi notre président pour sa brillante prestation. Mes remerciements aussi vont à l'endroit du jeune chapitre des jeunes. Acclamons très fort pour les jeunes. Bon, le temps est contre nous. Rapidement, quelques deux mots. Nous vous encourageons de faire tout pour animer les événements qui vont s'enchaîner à partir de demain jusqu'à la fin de l'année. Bon, ce soir, au nom du bureau national, je voudrais vous dire ceci. À la communauté, nous recevons beaucoup d'enseignements. Et beaucoup de nos activités sont comme codifiées. Et en laissant toutefois la place au Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons rappeler ceci. Il y a un adage qui dit que
nous corrigeons en marchant. Nous allons redonner une autre vision ou bien une autre forme à nos rencontres des premiers mercredis du mois. Nous allons faire ceci. Nous l'avons un peu senti dans ce que le président a donné comme exemple. Vous savez, les mercredis, c'est pour les premiers mercredis du mois, c'est pour jeûner, prière. Rien que la prière. Donc ce que nous voulons dire ce soir, c'est à l'endroit surtout des présidents de chapitre. Quand nous venons comme ceci, nous allons prendre tout au plus 15 à 20 minutes pour la parole. Tout au plus. Tout le reste, c'est pour la prière. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez très fort. 15 à 20 minutes pour la parole, pour nous exhorter. Et le reste, c'est pour la prière. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour la communauté, les dirigeants, notre pays, les nations. Nous allons prier. Les enseignements longs, nous les faisons dans les chapitres. Donc, encore une fois, 15 à 20 minutes de parole et les prières. Nous pouvons aussi, comme on le faisait dans le temps, déboucher sur un ministère. Nous pouvons ici prier pour des individus. Donc, les premiers mercredis de chaque mois, c'est pour les prières. Rien que la prière. Je vais terminer en vous rappelant une règle d'or de la communauté. Que personne ne se sente frustré. Nous devons faire pas comme les autres. La communauté est créée pour faire autrement les choses. Donc, à la communauté, il est de règle que ceux qui sont mariés, dans la mesure du possible, de venir à la communauté avec nos partenaires, nos conjoints, nos conjointes. C'est ce que nous encourageons. Ceux qui ne sont pas encore mariés, nous prions que vous trouviez votre moitié. Amen. Mais ceux qui sont mariés, je vous en prie, parce que nous avons constaté que cette habitude est en train de disparaître. Au fait, dans la communauté, quand on dit il y a 5 membres, c'est qu'il y a 10 membres. Et pour terminer, je vais remercier notre trésorier que je voudrais nommer sans exagérer petit commandant sans vie. Le doyen est en train de sourire. Oui, quand il était trésorier, il nous bousculait et tout marchait. Et ces dernières années, ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous souffrons. Je pense qu'avec Monsieur Ombé, que j'aime beaucoup, ça va reprendre. Amen. Notre Père est le propriétaire de l'or et de l'argent, non? Et nous sommes très riches. Nous allons remplir les caisses de la communauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Dieu, ça vie. Ça va aller sur nous. Avant la prière de clôture, nous tenons à rappeler qu'il y a une annonce concernant la coordination des dames qui est envoyée sur la plateforme. Et nous prions sincèrement que tout le monde y jette un coup d'œil. Amen. Nous allons prier, monsieur Kotoko, pour venir nous faire la prière finale. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir monsieur le président. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire toute ma reconnaissance au nom de toute ma famille pour votre soutien à titre individuel et collectif. Au niveau des différents départements, nous avons vu les femmes, nous avons vu les différents chapitres qui sont organisés pour venir nous soutenir au cours de la période des épreuves que nous avons connues.
savez, c'est la vie. La vie est faite de trajets, et sur le trajet, il y a des parcours, des arrêts. Certains sont difficiles, d'autres sont heureux. Nous les acceptons tant que nous sommes dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci à tous. Joyeux anniversaire à vous, madame. Merci. Ok, nous allons donc prier. Grand Dieu, notre Père, il est beau, il est doux, il est bénissant pour les frères d'être unis ensemble. Et telle est l'expérience que nous avons encore vécue cette soirée. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces infinies. Père, à divers niveaux, nous avons élevé la voix vers toi. Et nous savons que tu es le Dieu qui exauce nos prières. Et nous te remercions de ce que tu nous as exaucés et que tu nous feras porter beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Par devers tout ceci, nous voulons encore te recommander toute l'équipe dirigeante de ce mouvement au Togo, à commencer par le président national, son épouse. Et nous te remercions aussi, Père, pour tous les leaders au niveau des différents chapitres. Te remercions pour la grâce que tu fais reposer sur eux. Tu as fait la promesse, toi-même, de fortifier, d'équiper, de perfectionner, d'affermir et de rendre inébranlable chacun dans son engagement. Nous prions qu'il en soit ainsi dans les diverses activités auxquelles nous sommes engagés, que ce soit dans la prière. Nous prions qu'il y ait une plus grande motivation pour la prière, que dans les chapitres, la prière devienne une réalité vivante, que le zèle pour la prière soit renouvelé. Nous prions pour tous ceux qui sont appelés à diriger, que la sagesse leur soit communiquée, que la perspicacité, que la lumière leur soit donnée. Par ces temps difficiles que nous traversons, nous prions que tu ouvres à une plus grande compréhension des dépôts que tu as déjà fait. Ton œuvre est accomplie. Nous avons à nous en saisir par la foi. Que cette réalité devienne du vécu à tous les niveaux. Papa, merci pour le trésorier, pour le dévouement dont il fait preuve. Merci. Nous prions que les chapitres reprennent vie. Tous les chapitres dormants reprennent vie. Au nom de Jésus. Fais souffler un vent nouveau. Fais souffler un vent nouveau. Que tous les géants qui dorment à divers niveaux dans les chapitres se relèvent. Et que Père, ta grande armée se lève pour aller à la conquête des âmes perdues. Merci Seigneur Dieu. Merci pour notre pays, le Togo. Ce pays, tu nous l'as donné en partage. Tu nous l'as donné comme héritage. Nous bénissons ce pays. Nous en bénissons les différents leaders. Et nous prions, ô Dieu, que ce pays connaisse un épanouissement à la faveur de tous les citoyens. Donne-nous des dirigeants et au cœur des dirigeants, mets cette grâce de te servir et de compatir à la situation de chaque citoyen. Nous te remercions. Père, ce soir, nous voulons te recommander tout le programme qui est en vue, que ce soit le programme de la semaine et des mois à venir. Tu es le Dieu qui est suffisant. Nous voulons voir ta grâce se manifester. Il est écrit que tu es plus grand que tout ce qui est dans le monde. Et toi qui es en nous, c'est toi qui opères tout ceci par ta grâce. Seigneur, nous voulons voir ta grâce se manifester. À la seule gloire de ton nom, nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification